Vous écoutez Monsieur Immo, le podcast belge qui répond à toutes vos questions concernant l'immobilier. Bonjour à tous, c'est Monsieur Immo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons la chance de se retrouver avec Nathalie qui s'occupe du développement des franchises Happycash, Happytroc en Belgique et Benoît, un entrepreneur qui a su faire grandir son projet en devenant multifranchisé. Installez-vous confortablement, on va discuter sans pression. Nathalie, je vais vous laisser présenter votre groupe et votre rôle. Bonjour à tous, donc je suis Nathalie, je suis développeuse pour le groupe Happytroc Happycash depuis novembre 2023. Mon rôle là est de promouvoir le groupe au sein de différentes plateformes, que ce soit la franchise.be, sur différentes prospects. Et en présentation de notre groupe, ce groupe est divisé en deux grands concepts. Le premier concept, depuis 2002, le groupe Happycash est né en France. Qu'est-ce qu'il représente ? Il représente des magasins qui vont entre 200 mètres carrés et 600 mètres carrés et qui vendent tout ce qui est multimédia, jeux vidéo, bijouterie. Et ce, à des prix abordables. Donc le concept est qu'on achète la marchandise, on la revend pour que le produit continue une deuxième vie et que le consommateur ait des bons produits de qualité à des prix très abordables. D'accord. Ça, c'est le concept Happycash. Une seconde vie des différents éléments. Tout à fait. Donc ce qu'il faut aussi dire, c'est que tous nos produits sont testés. C'est très important et que depuis le 1er août, ici 2024, nous sommes la seule enseigne qui garantissons nos produits, que ce soit multimédia ou autre, 2 ans. Donc c'est vraiment 2 ans sur des produits d'occasion. Ça, c'est une première sur le monde de la garantie. D'accord, merci. Benoît, quelques mots pour vous présenter à nos auditeurs ? Eh bien, donc moi, c'est Benoît Savoldi. Je suis franchisé de 4 magasins Happytroc depuis 25 ans. Donc, ça fait depuis 25 ans que je suis tombé dans la marmite et que je m'amuse avec ce concept. Un quart de siècle donc. Et oui, ça va vite. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors, vous avez découvert, Troc, je crois que vous avez commencé avec les magasins Troc. Ça s'est passé comment ? Vous recherchiez, une activité ? Vous êtes tombé dedans dans la seconde main quand vous étiez petit ? Non, pas du tout. Moi, j'ai jamais vraiment été un grand amateur de brocante, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le commerce. Et donc, il y a 25 ans, je travaillais pour le groupe Carrefour et je me suis dit qu'il fallait que je devienne indépendant parce que j'avais ça en moi. Je voulais travailler pour moi. Et évidemment, à ce moment-là, je suis tombé sur une émission télévisée qui présentait un tout nouveau concept, c'est-à-dire le meuble d'occasion, la vente de meubles d'occasion. C'était tout nouveau, ça n'existait pas du tout en Belgique, ça existait depuis 10 ans en France. Et donc, je me suis dit, mais c'est pas mal, pas de concurrence, un nouveau concept. Je vais voir le magasin à Jumet, qui était le premier magasin en Belgique. Et je me suis dit, ça, c'est pas mal. Ça m'intéresse. Peu d'investissement, pas de financement de stock, puisque c'était du dépôt-vente. Ça, c'était nouveau aussi. Plein d'avantages. Donc, vous ne rachetiez pas ? Absolument. Donc, les personnes déposaient, des éléments qu'elles ne souhaitaient plus à la maison ? C'est ça, c'était du dépôt-vente. Donc, une relation de confiance avec le client, ça m'intéressait beaucoup. Je suis très, très porté vers la relation avec le client. Pour moi, ça, c'est le plus important dans mon métier. C'est la connexion qu'on arrive à avoir avec notre prospect, qui va devenir notre client, et fidéliser nos clients. Pour moi, ça, c'est la base. Et c'est ce qu'il y a de plus difficile, je crois. Ensuite, j'ai été plus loin, parce que le souci, c'est que j'avais pas de sous. Et donc là, j'ai dû avoir un petit peu de chance à ce moment-là. Un magasin ne convenait pas aux franchisés qui venaient d'ouvrir. La master franchise était un peu dans l'embarras. Et comme j'avais postulé et qu'ils avaient trouvé mon profil intéressant, mais que j'avais pas de sous, ils m'ont rappelé en me disant « Tiens, on a un magasin qu'on pourrait éventuellement te céder. Tu le payes sur plusieurs années et voilà, tu commences à zéro. » Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est le magasin de Drogenboss, à l'époque, que j'ai revendu depuis, que j'ai ouvert comme ça, sans apport, et qui m'a permis de mettre le pied à l'étrier et d'avoir mon premier magasin. Nathalie, si on remonte un peu dans le temps, qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler dans le monde de la franchise ? Depuis toujours, je fais partie d'une famille d'indépendants. Donc mes parents avaient des magasins. Mon mari également est indépendant. Donc ça m'a toujours donné l'essence de travailler et de faire évoluer aussi bien les sociétés que les franchisés et leurs équipes. Donc ça, pour moi, c'est vraiment l'essence de mon travail
chaque jour. Et travailler dans la franchise signifie souvent de développer et d'évolution. Donc c'est très important dans mon quotidien. D'accord. Tu étais dans quel domaine avant ? J'ai d'abord été dans le sport avec la société de mes parents. Et ensuite, je viens d'un grand groupe textilien belge où je faisais un peu la même chose, le développement, aussi tout ce qui était indicateur de performance pour les franchisés et du coaching de vente. Donc tout ça a toujours été depuis des années ma vie et ma passion. Donc Happy Cash, Happy Troc, je veux dire, est venu comme une évidence. Absolument. C'est arrivé sur le parcours. Tu connaissais déjà un petit peu les franchises. Je connaissais les franchises et surtout, je connaissais le commencement de l'économie circulaire, étant donné que même le groupe textilien pour lequel je travaillais était déjà précurseur dans leur domaine de tout ce qui était recyclage. Donc, quand je suis arrivée chez Happy Troc, Happy Cash, pour moi, c'était une évidence. C'était une continuité dans mon travail. D'accord. Benoît, donc, après Troc.com, vient Happy Troc. Tout à fait. Ça s'est passé comment ? Est-ce que tu étais à la recherche ? Est-ce qu'ils sont venus vers toi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est-à-dire que le groupe Happy Cash a racheté Troc.com, France, Belgique, Europe. Et donc, on a eu à ce moment-là un nouveau driver et des gens avec de l'expérience parce que c'était leur métier aussi de la seconde main. Et ils travaillaient donc uniquement le multimédia, ils avaient des plus petits magasins et ils voulaient s'ouvrir sur le meuble, ils voulaient élargir leur palette. Bon, c'est bien, pour nous ça peut être intéressant parce qu'on pouvait bénéficier de leur know-how, un know-how différent, parce que c'est pas tout à fait le même métier, le multimédia et le meuble, il y a pas mal de différences. Et donc c'est ce qu'on a fait, ils nous ont effectivement bien drivé, on a une école de formation qui est très très performante. Ça, c'est très, très intéressant. C'est toi qui y vas, ces formations, ou c'est tout ton personnel ? C'est moi et le personnel. D'accord, ok. Bien sûr. Et ça, c'est très, très important. Je pense qu'il faut pouvoir donner à son personnel de la formation continue. Parce que tout évolue, parce que les gens évoluent, parce que le marché évolue. Et nous, dans nos magasins, on a un petit peu tendance à se replier sur nous-mêmes, et ça, c'est pas bon. Je pense qu'il faut s'ouvrir et vraiment évoluer. Et donc, cette école, avec un prof qui est vraiment très, très intéressant, qui a pas mal de métiers, ça c'était vraiment un gros plus. D'autre part, comme nous ne faisions que du mobilier et de la décoration, eux ils sont venus avec évidemment une palette de familles que nous ne connaissions pas et que nous ne travaillions pas encore, en tout cas de manière suffisamment professionnelle. Et voilà, donc ils nous ont proposé d'ouvrir notre magasin à ces familles qui sont les jeux vidéo, l'informatique, la téléphonie, qui sont très grosses familles, hein, des familles énormes qui représentent vraiment une grosse part de marché, plus des sous-familles qui sont très importantes aussi, comme la télévision, la hi-fi et l'électroménager, le petit et le gros. Donc voilà, et j'ai donc embrayé là-dessus. Sur un de mes magasins, j'ai consacré 150 mètres carrés à l'espace Happy Cash, qui est devenu donc la contraction entre Happy et Troc, Happy Troc. Et ça se passe pas mal, ça donne un coup de jeune au magasin, ça amène évidemment une autre clientèle, complètement différente, beaucoup plus jeune, ça c'est intéressant. Et donc pour nous, il n'y a que des avantages à s'ouvrir vers ces nouvelles familles. C'était une suite logique, un petit peu. Oui. Je veux dire, l'évolution, tout ce qui est multimédia. Oui, ça me paraît normal. C'est le multimédia aujourd'hui, tout le monde a un téléphone dans sa poche. Les jeux vidéo, c'est un phénomène de société extraordinaire, incroyable. On en est même à se demander, mais comment est-ce qu'on peut passer à côté de ça ? C'est pas possible. Mais non, il y a des avantages, des inconvénients. Il faut une surface commerciale adaptée, il faut du personnel formé et adapté aussi. C'est du personnel en plus. C'est pas le personnel qui vend mes canapés qui va pouvoir vendre des téléphones. Ça demande une formation. Une expertise différente aussi. Évidemment, surtout qu'on donne des garanties. Je veux dire, c'est tout à fait autre chose. Mais c'est très très intéressant. C'est vraiment un challenge très intéressant. Alors Nathalie, quand vous avez commencé à développer le réseau en Belgique, comment ça s'est passé ? Est-ce que tu as eu un moment, tu t'es dit mais qu'est-ce que je fais là ? Non, pas tout à fait. Dans le sens que, c'est vrai que c'était un fameux défi, un fameux challenge. Le réseau Happy Troc en Belgique est très bien représenté. Le réseau Happy Cash est vraiment un concept encore à bien développer sur le pays. Contrairement à la France où le réseau est énorme pour les Happy Cash. Étant donné que ce concept est vraiment un concept, comme Benoît vient de l'expliquer,
qui va vraiment vers l'évolution de tous les produits de deuxième main, que ce soit à la revente, comme je l'ai dit. Donc, les doutes, oui, des doutes, c'est-à-dire qu'il faut s'adapter, ça c'est certain. Il faut s'adapter aussi à la culture du pays. Il y a le côté francophone, le côté néerlandophone. Donc tout ça, c'est une étude justement sociologique parce que, étant donné que notre force dans le groupe Apitroc, Apicash, c'est d'être proche de nos clients et d'être locaux. Donc c'est une étude aussi, chaque fois qu'on ouvre un magasin, on fait une grande étude locale pour le profil du client, pour le taux de chalandise et tout ça. Donc tout ça, c'est une étude. La Belgique, comme partout, il y a des cultures différentes. C'est certain qu'on aille de Charleroi à Liège et de Liège à Anvers, c'est totalement différent. Donc tout ça, justement, c'est de s'adapter et d'apporter surtout les valeurs du groupe vers chaque région. Quand une nouvelle personne, je veux dire, franchit les portes, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'elle doit remplir un formulaire ? Est-ce qu'elle doit apporter des fonds ? Est-ce qu'elle doit déjà avoir un local commercial que vous validez ? Ça se passe comment ? Le premier contact se fait certainement, comme je l'ai dit, sur notre plateforme d'inscription. De là, je prends contact par téléphone, nous discutons d'abord, on voit un petit peu la demande du candidat, vers quel style de concept. On analyse aussi un petit peu en discutant ses compétences, ses valeurs, c'est important aussi. Le temps qu'il veut bien donner à son travail, s'il a l'essence d'être un entrepreneur, parce que c'est un commerçant, mais bon, c'est aussi avant tout un entrepreneur. Donc ça, c'est notre premier contact. Ensuite, de fait, il remplit un formulaire, mais nous le suivons dès qu'il y a un intérêt. Il est suivi chaque semaine. On se rencontre, on voit un petit peu ses fonds, ce qu'il peut faire avec l'apport. On l'aide dans un plan business. Et tout au long, à partir du moment où on arrive sur une phase 2, par exemple, où on est déjà très loin dans l'approche pour le candidat, il est suivi. Il est suivi d'abord par le développeur, par tout ce qui est le team technique. Jusqu'à son ouverture, il y aura toujours notre support, aussi bien pour aller à la banque. Donc c'est vraiment, on le tient vraiment... On lui donne du support, on l'encourage et on l'aide. C'est très important parce que toutes les franchises ne font pas les mêmes démarches. Ensuite, jusqu'à l'ouverture, comme je vous l'ai dit, il sera suivi et bien sûr après. Comme Benoît vous l'a expliqué aussi, et ça je reviens sur ce que Benoît a dit parce que c'est très important, et ça reste un peu unique aussi, c'est que nous avons une université de formation qui est à notre siège en France, et là qui donne en amont vraiment la formation, que ce soit en management, en pilotage de magasin, vers notre nouveau candidat. Et ensuite, quand il a engagé son équipe, la formation est donnée également vers l'équipe. Et la formation, comme Benoît l'a très bien dit, est suivie tout le long de son parcours, exactement. D'accord, donc vous suivez Benoît, je veux dire, quasi au quotidien, au niveau publicitaire aussi, par exemple ? Oui, il faut bien dire que le franchisé, c'est quelqu'un d'indépendant. Donc généralement, prenons le cas de Benoît, qui est un multi-franchisé. C'est vrai que nous avons des réunions entre nous pour vous faire le point sur les équipes, le point sur les objectifs. Mais avant tout, c'est un indépendant. Il est libre et il gère sa société avec évidemment les standards demandés. D'accord, donc il y a des standards et Benoît doit suivre les standards, mais il a une liberté de communication, par exemple. La communication, il a une liberté dans le sens que, moi qui visite les magasins, il faut bien vous dire que chaque magasin, forcément, chaque directeur franchisé a sa personnalité. Donc chaque fois que vous rentrez dans un magasin, vous avez une autre ambiance, la patte du directeur franchisé. Maintenant, vous êtes dans une franchise. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quoi d'être dans une franchise ? C'est qu'il y a quand même une communication locale que le directeur franchisé peut décider et peut choisir lui-même. Forcément, c'est local. Mais nous avons quand même une trame de communication nationale qui est quand même donnée par le siège. D'accord. Benoît, on en a parlé tout à l'heure. Je veux dire, vous avez ouvert les 2 premières franchises. Qu'est-ce qui vous a poussé
en ouvrir plus? Tu sais, c'est d'abord les opportunités qui ont fait que j'ouvre d'autres magasins. Après mon premier magasin, il y en a eu un second à La Louvière, que j'ai revendu également, et qui est fait suite à un désistement aussi. Le franchisé, il avait envie de faire un tour du monde, il avait ouvert son magasin, mais il voulait partir. Et finalement, il a cherché à remettre, et en interne, je me suis dit, ok, pourquoi pas, j'y vais. C'était 2 ans plus tard, donc c'était assez récent. Mais je me sentais suffisamment costaud déjà, et puis suffisamment fou pour le faire. Parce que je crois qu'il faut un petit peu de folie. Si t'es trop raisonnable, tu fais plus rien. Et donc voilà, je suis parti sur mon 2e magasin, et puis ça s'est enchaîné. Un 3e, là, c'était à Bruxelles, à Etterbeek, un magasin extraordinaire. Que tu as toujours? Que j'ai toujours. Dans une zone extraordinaire. Et là par contre... Là, j'avais un peu de sous à ce moment-là, et donc les banques m'ont fait confiance, et là, c'était tout à fait autre chose. Là, j'ai acheté, j'ai développé de manière extraordinaire, parce que ce magasin est depuis l'époque, dans les 3 meilleurs magasins belges, voire européens. Après Etterbeek, Braine-l'Alleud, après Braine-l'Alleud, Tubize, après Tubize, Uccle. Donc voilà, ça s'est enchaîné. Je me suis dit, allez, on y va, on fonce. J'ai la chance aussi d'avoir des équipes, parce que tout seul, on n'est rien, Benoît, tu le sais. Je le sais. Tout seul, on n'est rien. Il faut surtout pas tout réduire à soi-même. Les équipes nous représentent, les équipes sont très importantes. C'est pour ça qu'il faut les former. Et elles sont présentes sur le terrain. Mais évidemment, c'est eux qui sont les contacts avec le client. Donc, c'est eux les ambassadeurs de nos magasins. Donc, non, c'est très, très important. Beaucoup de respect pour les collaborateurs, beaucoup de soutien, parce que c'est des métiers difficiles. Commerçant, c'est un métier difficile. Vendeur, tout le monde s'imagine que... vendeur, hein, tout le monde peut le faire. Mais non, tout le monde le fait, mais tout le monde ne peut pas le faire. Et on s'en rend bien compte, malheureusement, quand on va dans des magasins, la façon dont on est parfois reçu, la façon dont on nous regarde pas, qu'on nous dit bonjour ou pas. C'est toute la différence. Toute la différence. T'existes ou t'es invisible. Quand t'es invisible dans un magasin, tu t'en vas. Et donc, le personnel, c'est très important. J'ai toujours pu compter sur des équipes très fortes qui donc ont vieilli avec moi. Parce que là, j'ai 57 ans et j'ai beaucoup de collaborateurs qui ont à peu près mon âge. Et donc, ça, c'est important aussi. C'est des équipes qui sont restées. Il y avait eu très, très peu de turnover dans mes magasins. Ça c'est une grande fierté pour moi aussi parce que, 1, les clients, ils sont rassurés. 2, il faut pas non plus reformer sans cesse des nouveaux collaborateurs. Et puis 3, ça donne une certaine stabilité à nos magasins. Et donc ça, c'est vachement important également. Tu ne sais pas être partout à la fois, j'imagine. Quelle est ta journée type à toi? Écoute, j'ai pas de journée type, heureusement. C'est ce que je veux pas. Pas de monotonie. Pardon? Pas de monotonie. Non. Pas de journée type. Alors, on a des toutes petites équipes. Donc je suis souvent en magasin. Moi, je suis jamais dans mon bureau. Le bureau, c'est en fin de journée ou en début de journée, mais pendant les heures d'ouverture, pendant que le rideau se lève, je suis sur la scène. Et donc, je suis au contact des clients, je suis au contact des collaborateurs, je suis dans les magasins. J'écoute, je regarde, j'essaie de comprendre, je fais évoluer, je corrige, j'encourage, je motive. Je suis un driver, je pousse, je tire. Je crois que c'est ça mon quotidien. C'est ça et rien d'autre. Et toi, Nathalie, la journée type? Ma journée type, je vais dire comme Benoît, chaque jour est vraiment un jour différent, mais il y a quand même, on va dire, des bases dans ma journée. C'est d'abord commencer ma journée en regardant mes priorités, soit par les emails que j'ai reçus ou les messages par téléphone et retéléphoner à ces personnes. Ça, c'est la première chose. Vraiment gérer mes priorités urgentes. Deuxièmement, c'est aussi le contact avec les franchisés, donc soit par email ou par téléphone. Et surtout, le plus important, c'est aussi les visites dans les magasins. Donc ça, de donner aussi bien un support aux franchisés, répondre aux questions des directeurs franchisés et bien sûr aux équipes. Ensuite, il y a aussi ce qui est très important dans mes journées, c'est le développement, donc aussi le contact, recontacter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les prospects, donc rediscuter, les rencontrer. Et ensuite,
les comptes rendus, les rapports, qu'on doit faire pour justement toujours mettre au courant notre siège en France et la direction de toute l'avancée qui se passe en Belgique. Combien est-il de magasins ici en Belgique ? En Belgique, pour l'instant, nous sommes 16 magasins. Un petit peu partout, en Flandre, en Wallonie, à Bruxelles. En Flandre, nous en avons 3 et le reste est très concentré dans la région bruxelloise et l'arrondissement et en Wallonie. Voilà. Benoît, si quelqu'un veut se lancer, il vient te voir, qu'est-ce que tu lui dis ? Mais tu sais qu'il n'y a personne qui vient me voir. Non ? Personne. Ça, c'est très bizarre. Il n'y a jamais personne qui vient me voir en me disant « Tiens, votre business, c'est quand même pas mal. Comment ça marche ? Quelles sont vos marges ? Qu'est-ce que vous gagnez ? Qu'est-ce qui vous aimez ? Qu'est-ce qui vous anime ?» Personne. Ça, c'est très étonnant. J'ai toujours été très étonné par rapport à ça. Est-ce que ça veut dire que notre business n'intéresse personne ? Je crois pas, mais en même temps, je me pose des questions. C'est peut-être parce que Nathalie fait très bien son boulot et qu'elle a répondu à toutes les questions. Peut-être, et qu'ils viennent pas nous voir en direct. Peut-être qu'ils n'y pensent pas, oui. Et donc, qu'est-ce que je dirais à quelqu'un qui veut se lancer ? Je dirais d'abord qu'il faut avoir ça en soi. Il faut avoir l'énergie en soi. Si tu n'as pas le sens commercial, si tu n'as pas envie de faire plaisir aux gens, si tu n'as pas un grand cœur, fais pas de commerce. Il faut avoir du cœur pour faire du commerce. Si tu n'en as pas, si tu penses qu'à tes marges, qu'à ton chiffre d'affaires, ça passera pas. Donc ça, c'est vraiment la première chose, avoir un cœur grand comme ça. Ensuite, je dirais qu'il faut beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation, beaucoup de volonté, beaucoup de ces qualités-là. En fait, les qualités d'un sportif, je dirais. Un sportif, il y a des moments up, des moments down. Il s'entraîne seul, il gagne et il perd seul. C'est vraiment très similaire à un sportif. Il y a beaucoup de comparaisons qu'on peut faire entre un entrepreneur et un sportif de bon niveau. Donc je dirais, voilà, il faut d'abord beaucoup de volonté. Il faut avoir une volonté à 200%. 100% n'est vraiment pas suffisant. Parfait. Nathalie, comment vois-tu l'avenir d'Happy Troc, Happy Cash dans le futur en Belgique ? Nous sommes sur un secteur qui s'accroît chaque jour dans la situation économique et avec tous les problèmes du climatique. Donc, notre secteur est porteur. Maintenant, nous avons mis sur pied, je vais dire, un bon concept, un bon suivi pour nos franchisés. Donc ça, il y a déjà pas mal de choses mises en place. L'évolution pour demain, comme Benoît l'a dit, c'est justement les Happy Troc, les faire évoluer aussi dans le multimédia et dans des produits actuels, comme Benoît l'a fait dans un de ses magasins. Donc avoir vraiment le concept global Happy Troc. Continuer à offrir aussi l'expérience du client, qui est très important. Donc la communication vers nos clients, l'expérience du client dans le magasin, c'est aussi un avenir certain. Les gens qui se déplacent en magasin, qui n'achètent pas en ligne, ont besoin aussi d'un autre service, peut-être des services justement sur notre site en ligne de livraison. Donc il y a encore tellement de chemin à ouvrir pour toujours améliorer le business et le commerce dans la seconde main. Ça, on va évoluer je pense que chaque jour, on évoluera et on le voit déjà pour notre groupe. Point de vue géographiquement parlant, il y a un très gros développement, étant donné que nous sommes évidemment très présents sur la France. Et nous venons d'ouvrir 5 magasins au Maroc et le développement continue. Il y a des projets en Suisse, il y a des projets en Allemagne, sur toute l'Europe. Donc on voit vraiment que nous sommes sur un élan très positif pour le groupe. Benoît, dernière question. Envisages-tu d'ouvrir une nouvelle franchise dans les mois, années à venir ? Écoute, comme je te dis tout à l'heure, moi je suis quelqu'un qui suis toujours attentif à toutes les bonnes opportunités. Donc, et ça c'est vrai pour les magasins, c'est vrai dans mon métier aussi. C'est en parlant qu'on développe. Et donc, je dirais pas, moi je dis non, je dis jamais non à quoi que ce soit. Tout est toujours possible. Je dirais aujourd'hui avec 4 magasins, je m'amuse bien. J'ai beaucoup de travail, j'ai beaucoup de soucis.
faut pas l'oublier, parce que la vie n'est pas rose et violette, hein, loin de là, surtout en ce moment aussi, hein, Benoît, la situation actuelle aujourd'hui, elle est compliquée. Hein. Donc, je dirais, avec mes 4 magasins, je m'amuse bien, je suis bien. Et puis, demain est un autre jour, tout est possible. Bien, merci à vous deux d'avoir pris le temps de discuter avec moi. C'était vraiment un agréable moment de savoir un petit peu votre vie, votre parcours, vos expériences. Et je vous souhaite vraiment plein de succès. Merci Benoît. Et nous, on se retrouve sur YouTube, sur Spotify, sur Amazon Music et Deezer. Bonne semaine à tous. Le contenu vous a plu ? Abonnez-vous et retrouvez encore plus de contenu sur www.monsieurimo.be.